Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Te ressembler, voilà tout mon désir, devenir fort en me laissant transformer par ta parole et ton amour parfait, parfait. Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi, la victoire est là. Une génération qui se lève, qui se bat et qui se lève pour Jésus. Une génération qui se lève, une génération qui se lève, qui se bat et qui se lève pour Jésus. Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Salut Julie! Salut les reines, salut les enfants. Et toi, comment tu vas aujourd'hui? Très bien. Yes! J'ai la forme, la pêche, la banane, je suis prête quoi. Trop bien! En tout cas, nous sommes très heureux avec Julie de pouvoir à nouveau vivre un culte génération enfant avec chacun d'entre vous. Ah ça c'est sûr, on est très heureux. Et d'ailleurs pour commencer ce temps de culte, on va offrir nos chants au Seigneur. Voilà, alors comme d'habitude, faites de la place dans votre salon ou dans votre chambre. Préparez votre cœur pour louer Dieu. Attention, c'est prêt? C'est parti, on y va! Hello tout le monde, comment ça va? J'espère que vous avez la forme, j'espère que vous êtes prêts et au taquet pour chanter ce matin. Je suis trop contente de pouvoir chanter avec vous. J'espère que vous avez fait de la place là où vous êtes et que vous êtes prêts à chanter et danser de tout votre cœur pour Jésus. On va commencer par ce premier chant qui dit: insondable, incomparable, inoubliable, Jésus est ton nom. Yes, on y va!
joie, pleine de joie. Tu es là pour moi, vent ou pluie, je m'accroche à toi, jour ou nuit, jour ou nuit, je t'exalterai à chaque instant. Élever ton nom, pleine de joie, tu es là pour moi, vent ou pluie, je m'accroche à toi, jour ou nuit, je t'exalterai à chaque instant. Élever ton nom, insondable, incomparable, inoubliable, et notre Dieu, Jésus est ton nom, Jésus est ton nom, insondable, incomparable, inoubliable, et notre Dieu, Jésus est ton nom, Jésus est ton nom. Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. La montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. La montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. La montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. La montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. La montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Si dans ta vie, tes problèmes sont comme une montagne qui t'empêche d'avancer, si dans ta vie, tes problèmes sont comme une montagne qui t'empêche d'avancer, tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. La montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. La montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. La montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. La montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Wouh! Yes! Yes, amen les enfants. Tu peux confier tes problèmes à Jésus et avec l'aide de Jésus, tu peux déplacer des montagnes. Yes! On va remettre encore cette matinée entre les mains de Jésus, qu'il puisse encore parler à nos cœurs. Je t'invite là où tu es juste à fermer tes yeux, et à prier, à parler à Jésus de tout ton cœur. Seigneur Jésus, merci pour cette merveilleuse matinée que nous avons la grâce de pouvoir vivre dans ta présence. Merci Jésus parce que tu veux encore parler à nos cœurs. Merci parce que tu nous donnes la force,
Seigneur, nous pouvons venir à toi tel que nous sommes, avec nos tristesses, avec notre cœur lourd peut-être. Et ce matin, nous voulons tout déposer à tes pieds. Et juste te rendre toute la gloire et passer un temps dans ta présence avec toi pour écouter ce que tu as à nous dire. Malgré tes difficultés, malgré tes peurs, est-ce que tu peux déclarer: je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à craindre car Jésus est à mes côtés. Tu peux le déclarer à haute voix, là où tu es, de tout ton cœur. Je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à craindre parce que Jésus est à mes côtés. Et Jésus me protège.
Avec Jésus à vos côtés, vous n'avez rien à craindre. Et crois-le, tout au long de cette journée, tout au long de cette semaine, et dans les jours qui vont suivre, crois que Jésus est à tes côtés. J'espère que ce temps de louange vous aura fait du bien. Soyez bien attentifs à la suite, et moi je vous dis à dimanche prochain. Bisous! Merci pour ces temps de louange. Qu'il est bon de chanter pour notre Dieu. Oui, c'est trop bon. Et d'ailleurs, quel que soit l'endroit où tu te trouves, dans ta chambre, dans ton salon, dans ton jardin, dans ta piscine, enfin je sais pas s'il fait encore chaud pour être dans sa piscine, ou alors tu as une piscine intérieure, hein. Enfin, bref, quel que soit l'endroit où tu es, Dieu, il est avec toi. Ça, c'est sûr. Mais Jérém, Oui, c'est le moment d'apprendre un nouveau verset. c'est vrai. Alors les enfants, on vous invite à prendre votre Bible à côté de vous et à vous préparer pour l'instant post-it avec Kelly. Hey, salut vous! Bon, désolé, là il y a beaucoup de soleil, mais bon, je pouvais pas trop faire autrement. The sunshine! Le savais-tu? L'huile et l'eau ne se mélangent pas. Ah si, c'est vrai. Démonstration. Alors, c'est qui les champions? Alors imagine que Dieu, c'est l'eau. Claire, pure, sans rien, saint, sans péché. Et toi, enfin ton péché, c'est l'huile. Et donc, il n'y a pas de mélange, mais il y a une séparation. Mais elle a pété un plomb à Kelly dans l'instant post-it, elle nous fait une expérience de science et elle nous parle d'huile et d'eau. Ouais, je sais. Bon allez, on va prendre Ésaïe 59 au verset 2. Et nous allons lire tous ensemble. En réalité, ce sont vos torts qui dressent une barrière entre vous et votre Dieu. Ce sont vos propres fautes qui le poussent à tourner la tête pour ne pas vous écouter. Aïe. Ce sont vos torts qui dressent une barrière entre vous et Dieu. Le péché me sépare, te sépare de Dieu. C'est terrible! Cette phrase est terrible! Elle devrait nous empêcher de dormir. Oh non, nous on continue de vivre notre vie tranquille, sans problème. Pourquoi est-ce que je ne me rends pas assez compte de cette gravité? Être séparé de Dieu, c'est juste horrible! Tu te rends compte que pour Jésus, c'était la pire des choses qui pouvaient lui arriver? Être séparé de Dieu, être séparé de son Père. Et quand il était sur la croix, il a vécu cette séparation. Et tout ça, pour nous, parce qu'il nous aimait. Ah, mais pourquoi tant d'amour? Et moi, j'ai cette impression qu'on néglige beaucoup trop cette séparation. Genre, c'est pas grave. Ouais, on est séparés. Ouais, c'est pas un problème. Ouais. En tant qu'enfant de Dieu, si je peux appeler Dieu Père, Papa, et que je suis son enfant, pourquoi cette séparation, elle m'est égale? Et surtout, le pire, après je m'étonne que je suis triste. Que ça va pas dans ma vie, que Dieu répond pas à mes prières, que j'ai l'impression qu'il m'écoute pas, que ceci, que cela, et blablabla, et peut-être, mougnou. Bah tu m'étonnes Yvonne. Alors attends, qu'on soit bien clair. Dieu, c'est pas petit Papa Noël. Genre une machine à donner des cadeaux ou quoi, genre il a une liste avec ton prénom et dès que tu fais une bonne action, tac, il va répondre à ta prière ou ceci ou cela. Non, ce n'est pas le Père Noël. Non, mais c'est juste au cas où t'avais oublié quoi. Dieu veut pas être un Père Noël pour toi. Il veut une relation avec toi. Et tu peux avoir une vraie relation avec ton Père dans le ciel. Mais ce qui t'éloigne de lui et t'empêche d'être avec lui, c'est ton péché. Ce péché nous sépare de Dieu, nous sépare de notre Père. Et ça devient comme l'huile et l'eau. Mais le pire en fait, c'est de te dire mais j'ai fait trop de mal, j'ai trop péché, je peux pas revenir vers Dieu. Stop! Tu t'enlèves cette idée de la tête tout de suite. Tout de suite! Sache que Dieu t'attend à bras ouverts et qu'il te pardonne. Ok, et là tu vas continuer à me dire maman, mais j'arrive pas à ne pas pécher, c'est trop dur. Bah alors, t'as cru que t'étais tout seul?
Est-ce que par hasard tu aurais oublié que Jésus est à tes côtés chaque jour? Et qu'en plus de ça, il veut t'aider? Tout bénef. Si tu es sincère et que tu demandes à Jésus de tout ton cœur de t'aider. Jésus, aide-moi à ne plus mentir. Jésus, aide-moi à ne plus être en colère. Jésus, aide-moi à ne plus dire de gros mots. Eh bien, Jésus te donnera la force nécessaire pour ne plus tomber dans le péché. Car oui, c'est possible, mais avec l'aide de Jésus uniquement. Tu auras beau faire tous les efforts, tu auras beau essayer de toutes tes forces, sans Jésus, c'est pas possible. Avec l'aide de Jésus, tu peux dire non au péché. Bon, le seul effort qu'on te demande de faire, c'est de retenir Ésaïe 59 au verset 2. Parce que c'est facile et que ça tient sur un post-it. Merci Kelly de nous partager ce verset. Gardez-le précieusement les enfants, sur un post-it ou surligné dans votre Bible. Et encore mieux, je dirais, dans votre cœur. D'accord? N'oubliez pas de reprendre tous vos post-it et de les relire régulièrement pour vous souvenir de tous ces versets. Oui, mais Jérém, on va bientôt rejoindre nos amis. Ah oui, aujourd'hui à nouveau, nous allons vivre une excellente aventure. Et quelle aventure, Jérém? Ne dis pas tout, ne dis pas tout. D'accord. Regardons. Allez, on y va. Et nous dit Salut Juliette. Salut Rémi. Comment tu vas? Bah écoute, je vais bien. En tout cas, je suis super contente d'avoir pu dire toute la vérité à papa et maman. Ouais, c'est très bien. Mais franchement, petite sœur, Quoi? je ne comprends pas pourquoi tu as fait ça. Oui, non, mais moi non plus. Hein. Bah ouais. Tu sais, je me suis laissée influencer par Charlotte. J'ai pas fait attention. Les résultats des courses, j'ai menti. Ouais. Bon, je me suis laissé influencer. Mais quand même, c'est facile de dire ça. Bah, pourquoi tu dis ça? Mais parce que je crois que tu as aussi ta responsabilité. Et que c'est trop facile de dire que c'est la faute de Charlotte. Mais j'ai pas dit que c'était la faute de Charlotte. Bah si, quand même un peu. Et puis toi là, qu'est-ce que tu viens faire ton gros relou dans ma chambre? C'est bon, c'est pas la peine de ramener ta fraise. Ouais. Bon, Pour dire ça. excuse-moi, petite sœur, de prendre mon rôle de grand frère à cœur. Oh non, mais Et donc de franchement. te dire ce que je pense. D'ailleurs, je pense qu'en tant que soi-disant chrétienne, d'accord, que toi tu dis, Soi-disant chrétien. oui, c'est Non, un mais- comportement totalement inacceptable. Non mais, Rappelez chez lui. mais si, mais c'est incroyable de mentir. Non mais est-ce que une telle chose me traverserait même un peu l'esprit ou la tête? Oh bah alors là. Oh là là. En tout cas, c'est n'importe quoi. En tout cas, j'espère seulement que tu réfléchiras à ce que je viens de te dire. Bon, allez, je te laisse réfléchir. À plus. Non mais monsieur parfait quoi. Mais qui est-ce qui m'énerve celui-là? Moi qui me sentais tellement mieux et apaisée après toute cette histoire. Non mais il se prend pour qui? Monsieur parfait. Monsieur, moi je mens jamais, je fais jamais rien de mal. Et magna. Je fais ci, je fais ça. Mais je m'en fiche moi. Il m'énerve. Mais qu'est-ce qui se passe, Juliette? Il m'énerve. Juliette, qu'est-ce qui se passe? Rien. Je peux savoir ce que tu as? Non, rien. Juste pardon de pas être aussi parfaite que ton fils Rémi, chérie. Pardon? Mais qu'est-ce que tu as? Je n'ai jamais vu dans un état pareil. Bon, Qu'est-ce qui se passe? Bon, il faut dire, maman, que Rémi fait tout pour m'énerver aussi. Il me tape sur le cocotier, celui-là. Bah je vois ça. Tu es toute rouge comme une tomate. Qu'est-ce qu'il a fait, hein? Il vient, il débarque dans ma chambre, sans frapper. Comme ça, comme une petite fleur. Ah, Et je plus comprends. pour faire quoi? Me faire la morale. Monsieur parfait, me rappelant que je n'aurais jamais dû mentir. Comme si j'avais attendu sur lui pour le savoir. Non mais, il me parle comme si j'étais la pire des filles, maman. Calme-toi, ma fille. Bon, c'est sûr qu'il n'a pas tort sur le fond, mais il aurait pu te parler autrement. Ça c'est sûr. Il n'a certainement pas voulu te blesser, tu sais. Ouais. De toute façon, Juliette, c'est une histoire ancienne, hein? Et on fait tous des erreurs. Mais apparemment pas monsieur Rémi. Oh, bien sûr que si, il n'est pas parfait, ton frère. Ne Ouais. t'inquiète pas, hein? Bon, l'essentiel, c'est d'apprendre de ses erreurs et de ne plus recommencer. Oui,
Ah, tu as raison, maman. J'étais tellement désolée en plus, tu sais. Moi, c'est sûr que je vais plus recommencer de faire ça. Mais oui, ma Juju. Bon, allez, on n'en parle plus. Oui. Calme-toi et viens me faire un gros câlin. Oui. Eh ben, Juliette et Rémi sont fâchés. Hein. Oui, mais il faut dire que Rémi, là, il joue un peu au donneur de leçons. Hein. À la place d'encourager sa petite sœur, il lui fait la morale. Oui, c'est vrai, en tout cas, ça n'aide pas du tout Juliette. Hein. D'ailleurs, elle commence sa journée bien contrariée, un peu fâchée comme ça. Oui. Bon, heureusement que sa maman est là pour lui donner de bons conseils. Oui, je suis d'accord. Et je suis d'accord aussi avec la maman. Faut pas oublier que tout le monde fait des erreurs. Et que ce qui est important, c'est d'apprendre de nos erreurs et de pas recommencer. C'est vrai, tu as totalement raison, Julie. Mais je te propose peut-être de regarder la suite. D'accord. Je suis bien curieuse de voir ce qui va se passer. Moi aussi. Salut Jonas. Eh, salut mon pote, ça va? Ouais, très bien, et toi? Ça va, ça va. Bon, cool. Et alors, ce match de foot d'hier, ça a donné quoi? Laisse tomber, j'ai le moral dans les chaussettes. Ah bon? Rien que d'y repenser. Oh. J'ai loupé une de ses passes décisives. Et Lucas, il a joué comme un pied. Enfin, tu vois quoi. Nos supporters, ils étaient vraiment pas... En plus, ils étaient que 3, du coup... Enfin bref. Ouais. Il n'y en avait pas beaucoup, quoi. Ouais, c'était pas Ok, le meilleur match de notre vie. Ok, alors on va peut-être parler d'autre chose parce que je sens que c'est un peu un point encore sensible. C'est ça. Mais juste pour terminer la discussion, le score c'était quoi? Tu sais, le score, hein, on s'en fiche un peu. Bon. Allez, tu viens avec moi. Ma mère, elle m'a demandé de chercher une baguette et je ressors toujours avec des bonbons. Ah ouais, cool. La boulangère t'en donne ou quoi? Ouais, on peut dire ça comme ça. Allez, ramène-toi. Ok. Bonjour Madame Croissant. Bonjour Jonas. Bonjour madame. Bonjour le commandant Jonas, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Rémi madame. Eh bien, enchanté Rémi, que puis-je faire pour vous les garçons? Je viens chercher une baguette pour ma maman. Très bien, alors, est-ce que celle-ci te convient? Pas trop farinée? Oui, c'est parfait. Et est-ce que vous pouvez me rajouter un gros paquet de mélange de bonbons? Ce serait trop bien. Mais bien sûr, en plus, j'ai reçu de nouveaux bonbons. Alors, voyons voir. Eh bien voilà, monsieur, je crois que c'est bon. Merci beaucoup. Je voulais vous demander juste, Oui? comment il va votre mari? Oh, c'est gentil de demander de ses nouvelles. C'est vrai que la dernière fois, je t'avais parlé de sa chute, de sa fracture. Mais là, Dieu merci, il a récupéré, se porte à merveille. Trop bien. Vous avez vu, en plus, il fait beau aujourd'hui, il doit être content. Vous savez ce qu'ils ont prévu pour demain? Alors là, aucune idée. Mais j'espère en même temps que je puisse enfin cueillir mes cerises pour faire des tartes. De quoi faire une bonne tarte. C'est ah là là. Bon ben, merci madame, hein. À bientôt. À bientôt les garçons. Au revoir madame. Bonne journée. Salut. Oh, qu'est-ce qu'ils sont gentils, ces bonbons, des vrais amours de petits garçons. Oh là là, comme ils sont gentils. Alors petit cachotier, t'avais surtout des sous pour acheter des bonbons, hein? Et des bonbons gratuits. Bah, comment ça des bonbons gratuits? Ben mais mec, t'as pas capté que je suis parti sans payer? Arrête. Ben si. En fait, cette boulangère, elle est tellement forte qu'elle oublie tout le temps de me faire payer si je lui parle d'autre chose entre-temps. Non, mais ça c'est trop bien. Et si elle avait pas oublié, bah toi t'aurais fait comment, gros malin? Bah déjà, elle oublie quasiment tout le temps. Ouais. Elle est tellement éblouie par le gentil garçon que je suis. Et ensuite, si elle me demande, je fais comme ça. Oh, pardon, je pensais que j'avais assez d'argent pour acheter les bonbons. Écoutez, je repasserai une autre fois pour les prendre. Ah ouais, c'est pas mal. Eh ouais, si ça c'est pas un bon plan. Ouais, c'est vrai que c'est sympa. Bon, mais maintenant, moi je suis super pressé de manger ces bonbons. Et moi aussi. On se les partage? Ouais. Ah, difficile pour Jonas, il n'a pas gagné son match. Je le comprends. On aime toujours gagner les matchs. C'est vrai. Mais Jérém, tu as vu ce qu'il a fait juste après à la boulangerie? Non mais c'est inadmissible. Jonas n'a rien dit, il a une mauvaise attitude. Même si la boulangère, elle a oublié de faire payer Jonas, le pain et les bonbons, mais quand même, il aurait dû dire quelque chose. Bien sûr. Et le fait de rien dire, Jérém, c'est du vol. Mais exactement, Julie, c'est du vol. Et ce qui est encore pire, c'est que Rémi, dans cette situation-là, il ne va rien dire. Tout ce qui l'intéresse, lui, c'est les bonbons. C'est pas correct. Ça l'arrange bien finalement.
Mais Même oui. si ce n'est pas lui qui a fait ça, il se rend coupable. Mais bien sûr qu'il se rend coupable. Et d'ailleurs, même après, il ne se dit pas « Ok, je vais dire quelque chose à Jonas. Jonas, t'as fait quelque chose de pas bien. Il va réellement profiter de la situation. Et ça c'est vraiment pas correct de la part aussi de Rémi. C'est vrai. Bon, Jérém, moi Oui. j'aimerais bien voir la suite parce que là... Ouais, tu as raison. Alors, regardons la suite. Je suis hyper pressé de regarder. Bon, Seigneur, je sais que c'était pas bien ce qu'on a fait aujourd'hui à la boulangerie avec Jonas. Mais quand même, j'y pense, c'était quand même trop cool. Et ce Jonas! Et puis d'ailleurs, Seigneur, c'est pas moi, hein, c'est lui qui a fait. Et puis, tous ces bonbons, trop bons! Ah, surtout ceux qui, là, les verts, les oranges qui piquaient. J'aime trop. C'était vraiment mes préférés. Oh là là. Cool. Rémi, Ah, je viens te souhaiter une bonne nuit, mon chéri. merci maman. Eh ben, bonne nuit à toi aussi alors, hein? Oui, là j'ai une réunion Zoom, mais D'accord. n'oublie pas de prier Oui, oui, pas de problème. avant d'éteindre la lumière. Allez, D'accord. bisous mon chaton. Bisous maman. Prie maintenant. Oh là, j'ai pas tellement envie, en plus je suis fatigué. Non, je prierai demain. Maintenant, je vais dormir. Alors, chérie, tu as bien dormi? Oui, mais j'ai besoin d'un bon café maintenant. Oh, moi aussi. Besoin de me réveiller. Ah oui. Bonjour papa, bonjour maman. Bonjour Rémi. Bonjour mon fils. Eh ben, il y en a une qui a du mal à se réveiller ce matin. Bah alors, Salut tout le monde. ma petite Juliette, ça n'a pas l'air d'aller. Ah, si, ça va, ça va. Tu n'as pas bien dormi? T'as pas l'air en forme là, ma chérie. Si. J'ai juste mis du temps à m'endormir. Ah, Sans doute que mon sommeil n'était pas aussi parfait que certaines personnes. oh là là, ma Juju, on a dit qu'on n'en reparlait plus. Allez, prends ton petit déjeuner, ça te fera du bien, ça va te donner des forces, hein? Oui. Et toi, mon petit Rémi, qu'est-ce que tu as comme matière aujourd'hui à l'école? Aujourd'hui, j'ai du français et des maths. Oh, les mathématiques! Oh là 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 là! Comme ça me fait rappeler beaucoup de souvenirs. J'étais si bon dans cette matière quand j'étais jeune. J'avais d'excellentes notes. Je prenais vraiment ça comme un jeu. Oh, j'aimais ça. Très très intéressant, Oh. mon chéri, hein, on est à... Oui, voilà. merci. Mais Rémi va être en retard s'il ne part pas assez rapidement, hein? Ouais papa, il faut que j'y aille là, il faut que je me dépêche. D'ailleurs, Rémi, prends de la monnaie en passant dans l'entrée et passe à la boulangerie en rentrant. Tu ramèneras une baguette, hein? Ce soir, je fais des œufs à la coque avec des petites mouillettes. Waouh, cool maman, trop bon. Oh oui, Et qu'est-ce je que sais j'aime vous ça. aimez ça, ouais. C'est Oh vrai. là 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 là. Ouais, trop bien. Pas de problème pour la baguette. Oui, n'oublie pas. D'ailleurs, Jonas m'a montré une chouette boulangerie. Alors, comme ça, je pourrais passer là-bas. Ben oui. Bon, alors j'y vais, hein. Allez, bisous tout le monde, à ce soir. Bisous, bonne journée. Bisous mon chéri. fils. À ce soir, monsieur parfait. Oh, Juliette. Oh, ça va. Eh, salut Rémi. Oh, salut Jonas. Alors, tu vas bien? Ouais, et toi, comment tu vas? Ouais, trop bien, trop bien. Et, devine quoi? Quoi? Ma mère m'a demandé d'aller à la boulangerie. Et elle m'a donné de la monnaie pour acheter une baguette. Alors, Jonas, j'ai bien l'intention de ressortir avec un petit paquet de bonbons. Oh oui. Tu gères, mec, tu Trop gères, bien. tu gères. Bon, on y va? Ouais, on y va. Allez, c'est parti. C'est parti. Bonjour. Bonjour Madame Croissant. Bonjour les enfants, ça va tous les deux? Que puis-je pour vous? Nous allons bien, merci, très bien même. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me donner une baguette? Avec plaisir. Bien grillé ou pas, fariné ou pas, comme tu veux. Moyennement grillé, s'il vous plaît. C'est pour faire, vous savez, des mouillettes. Oh oui, les mouillettes. Voilà, ce soir avec ma maman, nous allons faire des œufs à la coque. D'accord.
d'accord. Et en même temps, il y a la baguette et je prendrais bien aussi un bon paquet de mélange de bonbons. Eh ben d'accord. Alors mon petit Rémi, des mouillettes, c'est plutôt du pain pas trop fariné, pas trop cuit. Hein. Oh là là, les mouillettes, ça me rappelle d'excellents souvenirs. Ah bon? Oui, je mangeais ça quand j'étais petite fille avec ma grand-mère. Nous nous régalions, c'était délicieux. Elle savait les faire délicieux. Ah, super. Et est-ce que votre grand-mère avait des poules? Oh que oui, bien sûr, elle avait toute une ferme. Alors autant te dire que les œufs, hein, ils étaient délicieux. Et les mouillettes, on en avait quand même souvent. Oui, oui, c'était délicieux. Oh là là, je me rappelle. Oh, ben j'imagine bien, madame, j'imagine bien. En tout cas, je voudrais vraiment vous remercier. Et je vous dis encore une très belle journée. Eh ben, une très belle journée à vous, les enfants. Très, très belle journée. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Oh, à bientôt. Oh là là, ils sont choux, ces petits gars. Si bien élevés, gentils. Ah, ça fait du baume au cœur de voir des enfants comme ça. La 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 la. Hey, t'as vu, Jonas, le gros paquet de bonbons? Mec, j'ai vu. T'as trop géré. Mais franchement, c'est trop facile ou pas? Ah ouais, trop facile, j'avoue. Mais bon, Jonas, là, il faut vraiment que je me dépêche parce que ma mère m'attend. Ah, mais attends. Tu m'en donnes au moins un, sois pas radin. Mais bien sûr, attends, on va partager, pas de problème. Et voilà, Rémi s'est laissé prendre au jeu. Il a volé la boulangère. Mais oui, Julie, mais tu sais, c'est pas seulement il s'est fait prendre au jeu, c'est qu'il a réellement commis un péché. Oui, C'est c'est très vrai, grave. il a commis un péché, mais... Oui. Jérém, Oui. c'est quoi exactement le péché? C'est quoi exactement le péché? Alors, Julie, les enfants, j'aimerais vous montrer une petite illustration. Regardez, ce t-shirt blanc, il est beau, non, Julie? Ah il est oui, pas beau? il est tout blanc, Il est tout blanc, beau. il est tout beau, il est joli. Ah ben, le péché, c'est ça, c'est comme cette boue qui est dans ce pot. Eh ben, le péché, c'est comme cette boue qui vient salir ce beau t-shirt. C'est vraiment écœurant. C'est vraiment sale. Eh bien, le péché, c'est exactement ça. Ça vient nous salir. Alors, le péché, c'est quoi? Ça peut être le mensonge, Oui. ça peut être le vol, bien Oui. sûr, comme nous venons de le voir. La jalousie? La jalousie aussi. Ça peut être aussi la violence. Ça peut être la moquerie. Ça peut être toutes ces choses-là qui nous emmènent quelque part à commettre un péché. Et c'est vrai que lorsque nous commettons un péché, eh ben, rappelez-vous les enfants, c'est comme cette boue qui vient sur ce beau t-shirt et qui vient salir ce t-shirt, eh ben, le péché vient nous salir chacun d'entre nous. C'est ça le péché. Ok, je crois que j'ai compris. Tu veux dire donc que le péché nous salit? Exactement. Mais bien sûr que le péché ne salit pas notre t-shirt. Le péché salit notre cœur. C'est pas la même chose. Ok, j'ai compris. D'accord. Mais Jérém, Oui, le t-shirt là, oui. Il est on sale. peut le laver, tu vois. Ben oui, il faut le laver, ouais, c'est sûr. Dans la machine ou encore à la main. Oui, on peut. Donc, après, il sera tout blanc. Il sera de nouveau tout nickel, c'est vrai. Mais notre cœur, comment on fait? Ah, c'est une très très bonne question. Ah, je sais. Comment pouvons-nous laver notre cœur? Eh bien, je t'invite et je vous invite à regarder la suite de l'histoire pour voir comment faire. D'accord? D'accord. Oh là là, trop dur de trouver le sommeil cette nuit. Ah, ça me travaille ce qu'on a fait à cette pauvre boulangère. Oh là là. Bon, allez, c'est pas grave, ça va aller mieux. Bon, comme d'habitude, je vais prier, comme je le fais d'ailleurs tous les matins. Bon. Seigneur, merci pour cette belle journée. Tout ce que je vais pouvoir faire aujourd'hui et tout ce que... Oh non, non, mais ça va pas. Mais ça va pas. Je me sens pas bien là, c'est pas possible. Bon, c'est pas grave, je vais lire. Je vais lire la Bible. Non, je vais pas lire la Bible. Oh, mais j'ai plus envie. Mais je sais pas ce qui m'arrive. Bon, tant pis, bon. Allez, je vais aller prendre mon petit déjeuner, ça ira mieux après. Allez, j'y vais. J'ai passé une bonne nuit. Oh, moi aussi. Très très bonne nuit. Ça va être une belle journée. Ouais. Bonjour tout le monde. Salut Rémi. Bonjour Rémi. Eh ben, Rémi, t'en fais une tête. On dirait que t'as vraiment mal dormi. T'as pas fermé le deuil de la nuit ou quoi? Ouais, on peut dire ça comme ça. On Mais- dirait. Quelque chose ne va pas, fiston? Ouais, j'ai connu mieux, mais bon, ça va aller. Oulala,
là là, mon petit Rémi, il y a quelque chose qui va pas. Ouais. Non, maman. J'ai pas très envie d'en parler d'ailleurs. Ça va aller, ça va aller. Eh ben, Moi, mon grand frère, il me dit toujours qu'il faut dire la vérité. Et la vérité, c'est que t'as ta tête des mauvais jours, toi. Ah, ça va, toi, Juliette, hein? Rémi, allez, viens avec nous, viens t'asseoir et raconte-nous, vide ton sac. C'est le début du week-end, on va pas commencer déjà le week-end en tirant la tête jusqu'à par terre. Il y a quelque chose qui ne va pas. Claire. Mais oui, mon petit-fils, alors, qu'est-ce qui va pas? Dis-le à ton papa et à ta maman. Non, mais je crois que... Enfin, je sais pas comment dire, mais je crois que j'ai fait quelque chose, voilà, qu'il ne fallait pas. Enfin, je suis pas trop fier, quoi. Ah ouais? Non, pas toi, c'est pas possible. Eh ben, Mais alors, mon fils, dis-nous ce qui va pas. Bon, papa, maman, oui. Juliette, Oui. je crois que j'ai fait une grosse bêtise. Une grosse bêtise. Oh, Oui, hier, quand tu m'as demandé, maman, oui. d'aller chercher une baguette, Mhm. eh ben, j'ai fait en sorte, voilà, de pas payer la baguette. Mais, Alors là, Que- je ne comprends pas. Il Attends. n'y avait pas d'argent dans l'entrée ou quoi? Mais non, maman, j'ai tout simplement pas payé la boulangère. qu'es-tu en train de nous dire, Rémi? Mais comment ça, Rémi? Là, je ne comprends pas. Peux-tu être un peu plus clair, s'il te plaît? Bah, avant-hier, j'étais avec Jonas, Hmm. et souvent, il va dans une boulangerie, dans cette boulangerie, Oui, où il y a une boulangère. D'ailleurs, elle est très très gentille, cette boulangère, en plus. d'accord. Elle aime bien quand on lui parle, et elle aime bien parler aussi. Mhm. Et comme elle parle tellement beaucoup, énormément, Hmm. eh ben, elle oublie de nous faire payer. Et hier, du coup, j'ai fait pareil. Je suis parti sans payer, avec un gros paquet de bonbons. Et aujourd'hui, eh ben, Je suis vraiment pas bien. Oh, Rémi. Mais, je comprends tout à fait. Et heureusement que tu n'es pas bien. Mhm. Mais ce que tu as fait, Rémi, c'est tout simplement du vol. Tu as volé cette pauvre boulangère. Oui, et je regrette. J'aurais jamais dû. Oui, là. Bon, Rémi, c'est déjà très bien que tu te rends compte, que tu réalises que ce que tu as fait est mal. Mhm. Mais maintenant, que comptes-tu faire? Ben, je sais pas. J'ai déjà mangé tous les bonbons. Rémi, il faut que tu réfléchisses à un moyen de réparer ça. Ça ne te ressemble pas, vraiment pas. Mais il faut réparer ce que tu as fait. Ben, je crois que je devrais aller trouver Madame Croissant, Mhm. la boulangère, pour lui demander pardon et voir avec elle ce que je peux faire pour réparer mon erreur. Je pense que tu as raison et que c'est indiscutable d'aller trouver cette pauvre femme. Ouais. Rémi, tu sais, c'est comme moi. Quand j'ai pu réparer ma faute, qu'est-ce que je me suis sentie mieux et beaucoup plus légère. Je comprends que tu sois mal, comme ça, Rémi. Et je suis sûre que tu n'as pas vraiment pu prier, je pense, depuis, n'est-ce pas? Ben non, pas vraiment, j'ai pas réussi, j'étais pas tranquille. C'est normal, Rémi. La Bible nous dit que le péché nous sépare de Dieu. Oui. Et là, tu vois, c'est exactement ce qui va se produire. Nous ne pouvons pas être bien quand nous savons que Dieu n'est pas d'accord avec ce que nous faisons. Mhm. Et nous devons aller demander pardon aux personnes envers qui nous avons mal agi, comme cette boulangère, mais aussi demander pardon au Seigneur. Et c'est comme ça que notre relation avec lui peut continuer. Tu comprends, Rémi? Oui, maman, je comprends. Je crois que là, j'ai vraiment compris quelque chose. De l'avoir dit, déjà, ça m'enlève un poids. Et je vais tout de suite aller trouver la boulangère. Ou peut-être que je devrais d'abord aller devant Dieu dans ma chambre tout seul et lui demander pardon. Ouais, Rémi, c'est ce que je te conseille de faire d'abord. Bon, Rémi,
Une fois que tu auras pris ce temps avec Dieu, nous irons ensemble avec ta maman chez cette boulangère Oui, tout à fait. pour nous assurer que tu auras bien réparé ton erreur et remboursé la totalité de ce que tu as pris. Mais sache, Rémi, aussi que nous allons discuter avec papa pour ta punition. Oui, maman, oui, papa, d'accord. Bon, maintenant tu peux aller dans ta chambre. On en discutera un peu plus tard. D'accord, à tout à l'heure. Eh ben, Seigneur, je viens devant toi. Parce que toi, Seigneur, tu as tout vu. Et je te demande pardon. J'aurais jamais dû faire ça. Autant j'ai volé cette pauvre femme, mais autant je sais que je t'ai désobéi. Et je veux surtout pas être loin de toi, Jésus. Je t'aime de tout mon cœur et même si j'ai fait une erreur, je veux croire que tu es ce Dieu qui me pardonne. Et je te demande pardon. Pardon, Seigneur, d'avoir fait ça. Je ne veux plus jamais recommencer. Parce que d'être loin de toi, c'est tellement triste. De faire des bêtises, c'est tellement triste de savoir que, en même temps, ça te fait mal au cœur à toi aussi. Seigneur, je te demande pardon. Et je désire vraiment que tu puisses, jour après jour, m'accompagner et me faire du bien. Je t'aime, Jésus. Je t'aime. Surtout, ne sois pas loin de moi, mais reste tout près de moi, Jésus. Merci, Seigneur. Merci. Ça fait du bien. Mais je crois que je vais prendre un petit temps aussi pour lire la Bible, pour voir ce que Dieu a à me dire. Ah, je crois avoir compris. Ah bon? Alors on t'écoute, Julie, dis-nous tout. Eh bien, le seul moyen de laver notre cœur, c'est d'avouer ce qu'on a fait. Oui, tu as vraiment raison, Julie. C'est d'avouer ce qu'on a fait, bien sûr, à une personne de confiance. Ça, c'est très important. Oui, tu as Mais raison. Julie, ce n'est pas tout. Il manque quelque chose. Ah bon? Ben oui, parce qu'il y a le fait de confesser notre péché, de parler de notre péché à quelqu'un de confiance, mais il y a aussi le fait d'être pardonné de notre péché vraiment. Et là, ben oui. il n'y a que Jésus qui peut nous pardonner de tous nos péchés. Il est le seul qui peut le faire. D'accord, Julie? Oui. J'aimerais vous remontrer un peu cet exemple avec mon fameux t-shirt. Vous êtes prêts? Bah oui, parce qu'il est encore sale. Hein. Bah oui, il est encore sale. Mais vous avez vu? Tu as vu, hein, tu te rappelles, Julie? Ouais. Ah, cette boue qui représente le péché, on va l'enlever, on va l'enlever. On va mettre quelque chose d'autre. On va mettre une petite bassine avec de l'eau et de la lessive à l'intérieur. Ah, et je reprends mon t-shirt. Alors vous avez vu les enfants, ce t-shirt, comme nous l'avons vu tout à l'heure, il a été taché par de la boue. Comme notre cœur peut être taché par le péché. Oui. On se rappelle de ça? Oui. D'accord, c'est super bien. Alors quand je montre déjà mon t-shirt, c'est comme si quelque part, je le montrais à cette personne de confiance, de dire, t'as vu mon t-shirt, il est super sale. Eh ben, à cette personne de confiance, on peut lui dire, mais voilà, j'ai menti. Et j'ai menti à cause de ça, à cause de ça. De quelque part confesser, dire mon péché. Donc ça, c'est la première chose et c'est très important de le faire. Mais après, j'ai besoin, comme ce t-shirt, d'enlever la tache. J'ai besoin de laver mon t-shirt. Ben oui. Alors j'ai confessé mon péché, j'ai confessé ma faute, j'ai dit ma faute à quelqu'un de confiance. Donc maintenant, j'ai besoin que mon cœur soit lavé. Donc j'ai besoin de demander pardon à Jésus. Alors pour le t-shirt, bien sûr, il faudrait une machine à laver. Ça serait beaucoup plus facile. Hein? Bon, je vais laver le t-shirt à la main. Donc je trempe mon t-shirt et je le lave, 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 je le lave. Frotte. Bon, ça va, Julie, frotte. Bah c'est toi qui frotte. Bah t'aurais pu venir m'aider, hein. Bah non, moi je regarde. Je frotte et là, bon, je vais pas le sortir hein, parce que ça va goûter. Et là, mon t-shirt, il est tout blanc. Il est de nouveau tout blanc, regardez. Il est tout blanc. Il est nickel. Waouh. Eh ben, vous savez, les enfants, ce t-shirt qui est allé dans cette eau, c'est lorsque je viens à Jésus et que je lui demande pardon et de tout mon cœur, Jésus est capable de me pardonner de tous mes péchés. Et lorsque le péché est venu tacher mon cœur, lorsque je viens à Jésus, alors Jésus est le seul qui est capable de laver mon cœur de tous les péchés. Et autant je pouvais être sale avant et pouvais être pas bien, être triste au plus profond de mon cœur, être mal au plus profond de mon cœur, autant comme ce t-shirt, il est de nouveau propre, il est de nouveau nickel, plus de péché.
Eh bien, à nouveau, la joie, la paix de notre cœur. Parce que, du coup, il n'y a plus de péché dans notre vie. Ok, C'est j'ai ça. compris, Jérém. C'est ça, t'as compris? Oui, D'accord. Mais donc... j'aimerais encore dire un petit truc, Julie. Oui. Excuse-moi. Vas-y. Mais la chose la plus importante dans tout ça, et la chose la plus terrible, c'est que le péché nous sépare de Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. Quand on fait des trucs pas bien, ah ben Dieu il n'aime pas ça. Alors on se sépare de lui à cause de nos péchés. Mais Julie, Oui. d'ailleurs, tu sais pourquoi est-ce que le péché nous sépare de Dieu? Oui, je pense savoir. Ah bon? Ben vas-y. Parce que Dieu, lui, il n'a pas de péché. Il Oui. est sans tache. C'est vrai. Il est saint. Alors, ben, il supporte pas le péché. Mais t'as tout compris, Julie. Vraiment, c'est juste incroyable. Tu as vraiment tout compris. Bravo. Moi, je t'applaudis. T'as bien expliqué, hein. J'espère que les enfants, vous avez aussi bien compris. Oui, on espère, les enfants, que vous avez bien compris. Et on vous invite aussi à prier. Oui. Si vous savez que vous avez mal agi, que vous avez peut-être, comme Rémi, volé ou vous avez menti ou d'autres choses, de venir à Jésus et de lui dire. Parce que lui, il est prêt à vous pardonner. Oui, il est prêt à vous pardonner de tous vos péchés. C'est un conseil tellement important. On voudrait vraiment que vous puissiez le garder sur votre cœur. Mais peut-être que toi, tu te dis, moi, je suis trop sale. J'ai fait trop de choses qui ne sont pas bien. Je ne suis pas quelqu'un de bien. J'aimerais te dire que Jésus t'aime et il veut aussi laver ton cœur. Il est capable de laver ton cœur et de te permettre, autant tu es sale aujourd'hui, de devenir propre, comme ce t-shirt, rappelle-toi, qui est devenu tout propre. Parce qu'il était sale avant, maintenant il est tout propre. D'accord? Il veut le faire pour toi. Alors n'oublie pas ça. Voilà les enfants. Et Jérém? Oui? Et si maintenant on découvrait les beaux dessins et les petites infos? Ah yes, c'est trop bien. Allez, c'est parti! Eh ouais, me revoilà. C'est encore moi qui fais les petites annonces aujourd'hui. En tout cas, j'espère que vous avez passé un super culte. En tout cas, moi, je me suis éclaté. Yes! Bon, alors, j'aimerais tout d'abord remercier Yanis. Merci Yanis pour ton super beau dessin. Trop chouette. Eline, tu t'es surpassée. C'est trop génial. Tu as vraiment un talent d'une artiste. Bravo. Merci à Cléo pour ce beau dessin aussi qui nous a vraiment encouragés. Bon, Abby, magnifique. Tu es une artiste. Bravo, bravo, bravo. Et merci aussi à Noah pour ton joli dessin. Je te félicite. Oh là là, alors là, Nsisoa, tu t'es dépassé. Tu nous as fait 3 dessins. Tu as dessiné toute ma famille. Bon, tu m'as juste oublié quoi. Mais bon, c'est pas grave, je te pardonne. Bon, merci aussi à Anjaria Siana pour ton beau dessin. Waouh, trop beau. Voilà les enfants, alors n'hésitez pas à nous envoyer vos dessins. N'hésitez pas à nous envoyer un petit mail à l'adresse, bien sûr, comme d'habitude. Et je voudrais aussi remercier, bien sûr, tous ceux qui nous ont encouragés au travers de ces mails que vous nous avez envoyés. Alors, continuez à nous envoyer vos témoignages. On se fait un plaisir de les lire. En attendant, je vous fais à tous un super gros bisou! Ah là là, que des beaux chefs-d'œuvre. Vous êtes vraiment tous des artistes. C'est vrai. Bon, nous arrivons à la fin du culte de Génération Enfant. Oui. Mais on se retrouve la semaine prochaine. Ah oui, on se retrouve la semaine prochaine. Mais surtout, gardez bien sur votre cœur tout ce que vous avez reçu aujourd'hui. Et n'oubliez pas que le péché nous sépare de Dieu et qu'il n'y a que Jésus qui peut nous pardonner de tous nos péchés. D'accord? Alors gardez bien ça sur votre cœur. Eh bien, à la semaine prochaine. On vous fait de gros bisous. Gros bisous! À la semaine prochaine! Bisous, bisous! Bisous!